Assalamu alaikum. Alors, nous sommes toujours encore là pour continuer toujours de la leçon, enfin la sourate Al-Fatiha. Donc, nous en sommes à la cinquième phrase. Donc, toujours dans l'apprentissage en attaché. Donc, voilà. Donc, nous allons suivre toujours les conseils, repérer la voyelle en forme du cercle visible. Donc, nous en avons une, deux, trois. Voilà. Une, deux et trois. Visible. Pourquoi visible? Parce qu'on voit bien que c'est bien là. Voilà, c'est bien affiché. Donc, une, deux, trois. Alors, vous allez repérer aussi la même voyelle, mais cette fois cachée sous les W. Donc, nous en comptons une seule. Nous avons un seul shadda. Donc, cette lettre est là, doublée ici, donc dissociée là. Donc, sur la première lettre, automatiquement, nous avons la voyelle du cercle. Donc, nous en avons quatre. Et à la fin, nous avons aussi la même voyelle, mais non apparente. Donc, qui se trouve sur le alif et lam. Ici, cet alif et lam là, ça ne va pas être compté, puisqu'on on l'a déjà compté, parce que nous avons une voyelle apparente, apparente ici, visible en fait. Ici, nous avons alif et lam, donc non visible, non apparente. Donc, nous avons ici, par imagination, la même vocalisation ici. Donc, au total, nous avons une, deux, trois et quatre. Voilà, donc une, deux, trois et quatre. OK. Aucune maintenant de ces lettres-là, au-dessus desquelles se trouve cette voyelle, ne peut être lue à elle seule. Il peut pas. Il faut toujours se servir de la voyelle précédente. OK. Donc ici, on avait convenu depuis le début que à chaque fois que c'est comme ça, on lit A d'office. Mais ici, ça ne peut pas être lu comme étant un A, puisque ça, c'est un verbe en fait. Un verbe. C'est dans les noms, noms communs ou noms propres, je ne sais pas. C'est là où le alif va être lu comme étant un A. Mais ici, il y a une règle qui s'applique. Ici, le verbe, c'est un verbe qui est conjugué à l'impératif. Or, ce verbe n'a pas le début, en fait, la première lettre de la racine du mot, c'est cette voyelle-là, le he qui est vocalisé avec la voyelle du cercle. Sauf qu'en attaché, on ne peut pas lire, on l'a vu, aucune lettre, aucune consonne au-dessus de laquelle se trouve cette vocalisation ne saurait être lue euh, à elle seule. Il faut toujours emprunter soit la lettre A de l'alphabet français quand on est en apprentissage en détaché. Mais quand on est en apprentissage en attaché, on n'a plus besoin d'emprunter la lettre A de la langue française. On se sert toujours de la voyelle précédente. Et comme à la base, il n'y avait aucune lettre précédente, puisque la première lettre de la racine du mot, c'est cette, cette consonne-là. Et bah, du coup, la règle grammaticale arabe impose qu'il faut emprunter encore le alif pour se servir dans cette configuration pour lire le mot. C'est un verbe conjugué. Sauf que pour la vocalisation de l'alif emprunté dépend de la troisième lettre. Dépend de la vocalisation de la troisième lettre. Si la troisième lettre est vocalisée avec la voyelle A, l'alif va prendre la voyelle A. Si la troisième lettre est vocalisée avec la voyelle I, donc l'alif emprunté va être vocalisé avec la voyelle I. Si la troisième voyelle est vocalisée avec la voyelle OU, alors l'alif va être aussi vocalisé avec la voyelle OU. C'est cette règle qui a fait qu'on ne peut pas lire cette alif emprunté qui est un alif instable, qui ne fait pas partie des racines du mot d'origine. Et puisque la troisième lettre, en comptant depuis l'alif, on a une, deux et trois, la troisième lettre est bien vocalisée avec la voyelle I, et donc par conformité aux règles établies par la langue arabe, cet alif ne saurait être lu que par I, du fait que la troisième
consonne est vocalisée par I. Mais hormis cette règle de conjugaison, les alifs là se lisent par A, alif instable. C'est ce qu'on avait convenu. Donc ici, c'était la peine d'expliquer pourquoi on n'a pas lu un A, mais un I. Parce que tout simplement, la règle impose que l'alif instable prend la vocalisation de la troisième lettre, puisque ça, c'est d'ordre de la conjugaison ou de la grammaire. Nous, on n'est pas dans ces domaines, mais il fallait juste que j'explique sur cette partie pour que quelqu'un d'autre qui aurait vu que dans les autres cours où je me suis permis de lire cet alif comme état un A, qu'ils comprennent qu'en fait, c'est pour seulement ne pas rendre les choses beaucoup plus difficiles que j'avais adopté pendant la lecture en détaché de lire Salif comme état un A, puisque rien ne m'impose de la lire comme A ou I. C'est juste par règle grammaticale qu'ici, on est obligé de lire I. Mais si je lis en détaché, je peux l'appeler A. Voilà, c'est ça. Donc, par règle grammaticale, donc cet alif va être lu comme étant un I. Donc, I, on s'est servi de ce I pour lire le H. Donc, I, 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 I. Voilà, I. Normalement, quand vous dites I, vous devez sentir depuis enfin, je ne sais pas comment dire, à l'intérieur de vous, c'est comme si vous êtes en train de forcer l'air à sortir d'un coup. I, I. C'est comme si vous avez couru, je ne sais pas moi, 200 mètres d'un coup comme ça. Et là, vous êtes vraiment fatigué. Vous êtes en train de faire une expiration forcée. C'est un acte. Voilà. Voilà ici le di na qui détaille ici. Alors, ici, nous avons le alif et le lam, donc qui est la voyelle non apparente, qui peut être supprimée quand je veux faire la liaison entre la dernière, enfin la voyelle d'à côté, parce que ici, nous avons bel et bien une lettre vocalisée avec la voyelle du cercle que je ne peux pas lire toute seule, impossible, puisque je suis en attaché, je me sers toujours de la voyelle précédente. Sauf que la voyelle précédente est aussi vocalisée de la voyelle du cercle, je ne peux pas aussi, donc du coup, je décale encore de notre rang. Et là, je tombe sur une voyelle que je peux utiliser pour lire cette voyelle. Et là, si je veux, je peux supprimer ça dans ma tête, dans ma lecture. Voilà. Et c'est la même chose ici. Ici, j'avais bien expliqué quand après Alif et Lam, si la lettre qui suit est marquée avec un shadda ou pas. Nous avons deux cas ici. Ici, nous avons un Alif et un Lam. C'est l'article défini hein, en français. Ici, nous avons aussi l'Alif et Lam, un article défini aussi. C'est la même chose. Ici, c'est normal que ça soit vocalisé de manière visible, puisque la lettre qui suit, il n'y a pas de shadda. Donc, je suis obligé de lire le al. Quand le al il est vocalisé, ça veut dire qu'en aucun cas, je peux pas le supprimer je peux pas la supprimer dans la prononciation. Ça doit être entendu. Mais ici, c'est pas le cas. Ici, en fait, il y a deux vocalisations du cercle qui se succèdent, qui se suivent. Ici, nous avons la même voyelle que là. Or, je ne peux pas lire les deux collés comme ça. Je suis obligé de choisir une et de laisser l'autre. Et la règle impose que c'est celle qui est vocalisée de manière apparente, qui est affichée, c'est celle qui prime. C'est ça, la règle. Ici et là, c'est la même consonne, c'est le lam. Ici, c'est juste affiché pour imposer qu'il faut lire la lettre. Ici, c'est pas imposé. C'est-à-dire que ici, je peux bel et bien ne pas la lire quand je fais la liaison. Ici, quand je fais la liaison, je suis obligé de lire cette lettre puisque c'est vocalisé et la vocalisation est visible. Ici, la vocalisation n'est pas visible. Cela veut dire que quand je fais la liaison, je peux, de toute façon, en faisant la liaison, je ne peux pas lire ça. Je ne peux pas.
Mais quand vous voyez que ce n'est pas marqué, ça veut dire que ça peut être omis dans certains cas de figure. C'est ça. Donc, je pense que ce sont les choses à expliquer dans cette phrase. Donc, je reprends ici, c'est un verbe à l'impératif qui a ses propres règles. Donc, le alif ici peut prendre la vocalisation A ou I ou OU, suivant la vocalisation de la troisième lettre. Ici, notre troisième consonne est vocalisée avec la voyelle I, donc par conséquent, l'alif aussi va être vocalisé en I. Alors, ici, nous avons un alif et un lam. Donc, c'est l'article défini en français. C'est la même chose qu'ici. Ici, c'est la vocalisation. C'est la même vocalisation ici. Là et là, c'est la même chose. Ici, c'est affiché. Ici, c'est masqué. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, je ne peux pas en aucun cas ne pas lire la consonne vocalisée. Par contre, ici, je peux ne pas lire la consonne. Dans quel cas? Dans le cas où je suis obligé, où je veux faire la liaison. La liaison de là à là et de là à là. Ici, je suis obligé de faire la liaison si je veux omettre l'alif et la lam, parce que j'ai la possibilité de ne pas la lire. Si j'avais dit par exemple ihdina et je m'arrête là et je veux continuer en commençant par ici, là je peux. Je suis obligé de commencer par A. Mais comme on avait dit, autant s'adapter à la liaison directement pour éviter des complications. Donc, quand le lam n'est pas vocalisé, je fais automatiquement une liaison entre la dernière, la voyelle précédente et la lettre doublée. Voilà, donc on va lire pour essayer de mettre ça pour essayer de fixer les idées. Alors, je suppose que maintenant vous savez bien vous savez bien suivre les conseils. Donc, pas à pas. Donc, les voyelles du cercle visible, je les repère. Puis les voyelles qui sont cachées sous les shaddas, je les repère. Ici, répéter, voir aussi les alif et les lam qui sont là. Je sais que même si c'est pas écrit, c'est pas visible, il y a, dans ma tête, je sais qu'ici, il y a la même vocalisation qui est la vocalisation du cercle. Et puis, je me sers toujours de la voyelle d'à côté pour lire toute consonne au-dessus de laquelle se trouve la voyelle du cercle. Toujours, on se sert de la voyelle précédente pour lire une consonne qui est vocalisée avec cette vocalisation, qui est la vocalisation du cercle. Et puis, en ayant trouvé la voix, notre voix, sa voix, donc on va essayer de lire. Dina, 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 dina. De là à là, on a expliqué entre deux consonnes vocalisées avec la même vocalisation du cercle, c'est celle qui est affichée qui prime. Donc là, c'est comme si je l'ai supprimé. Donc je lis de là à là. Nos, nos, nos. Ça, vous l'avez dans les lettres particulières, cette consonne. Donc c'est la consonne so, sui, so, os, qui est un peu, on va dire, qui demande un peu d'attention pour voir vraiment comment elle se lit. Donc nous avons un I, di, nos, sirata. Donc cette lettre et cette lettre aussi font partie des lettres particulières. Je vous invite à revoir la première partie dédiée à l'apprentissage de l'alphabet arabe. Alors ici, I, di, nos, sirata. Si je m'étais arrêté ici, je suis obligé de commencer par ici pour dire al-mus, al-mus, al-mus. Mais pour faire la liaison, puisque c'est un alif et lam, je peux faire la liaison. Mais ici, sauf que je suis obligé de lire le al, contrairement à ici. Donc ici, je dis tol,
Tal. Tal. Parce que ici, c'est ta, ta, ti, to, ap. Je vous suggère de revoir la vidéo qui s'y réfère. Donc, je reprends. I, di, nos, si, ra. Tal, tal, tal. Mu, mus, mus, mus. Je reprends. Tal, mus, ta, qima. Vous voyez, je peux pas. À chaque fois que j'ai une lettre marquée, vocalisée avec la voyelle, je ne peux pas m'arrêter sur cette lettre. Enfin, je ne peux pas la lire tout seul. Je me sers toujours de cette lettre. Et souvent, je m'arrête après avoir lu la lettre vocalisée avec la voyelle du cercle en me servant de la voyelle d'à côté. Mousse, I, di, nos, si, ra, tol, mus, ta, qima. Ihdinas siratal mustaqima. Ihdinas siratal mustaqima. Ihdinas siratal mustaqima. Ihdinas siratal mustaqim. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صدق الله العظيم. Bon, je pense que ça peut aller pour cette fois-ci. Et donc, ce que je ne cesse de répéter, c'est que trouvez votre voix. Trouvez votre voix. Ou si vous êtes un peu timide et que vous ne voulez pas que les autres vous entendent réciter ou chanter, trouvez-vous un endroit calme dans lequel vous allez chanter à haute voix. Essayez de vous entendre, de vous écouter, de vous entendre réciter. Donnez-vous le temps nécessaire pour prononcer chaque lettre. Insistez surtout sur les voyelles semi-longues et longues s'il y en a. Et aussi, faites un petit peu de pause quand vous êtes sur le point, quand vous êtes en train de lire la voyelle on va dire la voyelle, la forme du cercle. Par exemple, ici, mousse. Avant de dire le ta, c'est comme si je m'étais arrêté sur le fait de dire mousse. Dinos. Dinos. Avant de dire le si. Dinos. Siratal. Avant de dire le mou, je m'arrête un tout petit peu sur la voyelle. Siratal. Avant de dire le mou, voilà, je m'arrête un peu sur la voyelle du cercle. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Et voilà, je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup.